Nicolas Caro, ce matin, pour le livre du jour, vous nous parlez du roman de Jackie Schwartzman. Au seuil, oui, mais seuil cadre noir, donc roman noir mais lumineux grâce à l'humour de Jackie Schwartzman. Le titre est efficace, shit, avec un point d'exclamation, et il y a un bandeau signé Thomas VDB, je cite, un Breaking Bad à Besançon. Alors Breaking Bad, je rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est cette série qui raconte l'histoire d'un prof de chimie qui se retrouve comme ça embringué dans la production en quantité industrielle de drogue de synthèse. Voilà, au Nouveau-Mexique, à Albuquerque. Là, on est au collège Voltaire de Besançon. Et le héros s'appelle Thibaut Morel, c'est le CPE. Il habite dans une cité gangrénée par des trafiquants albanais. Il y habite volontairement pour des raisons qu'il nous explique dans le livre. Or, après un règlement de compte, tous les dealers sont décimés. Thibaut, avec sa voisine, Madame Ramla, découvre une planque et met la main sur la cargaison de shit, de résine de cannabis, vous savez. Et il y a aussi des liasses de billets. Combien ça représente ? Aucune idée sur le moment, parce qu'ils n'ont jamais vu autant d'argent en vrai. À ce stade, bon, ils devraient tout dire à la police, bien sûr, oui. mais ils se disent qu'il y a aussi peut-être mieux à faire. Évidemment. Alors, ils vont devenir dealers. Pour la bonne cause, d'abord le liquide. Bon, Madame Ramla aimerait bien finir de payer sa Fiat, donc elle prend quelques milliers, c'est normal. Mais il y a aussi 7 gamins du collège qui sont interdits de voyage scolaire en Espagne faute de financement. Bon, alors Thibaut prend 4000. Et puis il y a Rosine au 2e étage qui roule pas sur l'or, ce serait bien de l'aider. Ça va et vite, puis Madame Sanchez dont le mari picole tout ce qu'elle ne gagne pas, 5 enfants, allez, une petite poignée pour elle aussi. Et donc le shit, la résine, qu'en faire ? C'est pas si simple. Pourtant, tout l'argent que ça pourrait rapporter, ça permettrait d'aider les habitants de la cité. Il va falloir apprendre, s'organiser, en mettre quelques-uns dans la confidence et faire prospérer le business. Et ça rapporte. C'est drôle, c'est cru, c'est une écriture directe, punchy, et c'est aussi diablement intelligent. Ouais, comme quoi l'argent n'a pas d'odeur. Shit, point d'exclamation, signé Jackie Schwartzman, édition Seuil, cadre noir. Allez, aujourd'hui, Héloïse Goua, vous nous emmenez-vous en Corée avec The Glory, série qui connaît un immense succès dans le monde entier. 290 millions, c'est le nombre d'heures de visionnage rien que pour la première partie de The Glory, sortie en décembre. La 2e saison vient tout juste d'arriver et l'engouement ne retombe pas. Alors il faut dire que la vengeance glacée qui est au cœur de cette série captive tout particulièrement. L'intrigue s'articule autour de Moon Dong. C'est une jeune femme à l'adolescence cauchemardesque. Tu vis dans un foyer d'accueil, il paraît. Sérieux, moi je croyais que les SDF c'était que dans les livres. Mais oui, Dong-eun c'est ma marraine, la bonne fée. Elle a vérifié la température de mon fer pour moi. Qu'est-ce qu'ils lui font là ? C'est dur, il la brûle avec un fer à lisser. Plusieurs scènes épouvantables comme ça, c'est vraiment pas pour les enfants. On retrouve Moon 20 ans plus tard. Elle est devenue institutrice, mais ses cicatrices et sa colère sont tellement intactes qu'elle a décidé d'élaborer sur plusieurs années un plan pour se venger de ses bourreaux. Tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure. La vengeance, ça se mange froid. Et ça se savoure. Vous ne croyez pas ? Cette fable cruelle déborde de secrets, de trahison. Il y a aussi beaucoup de violence, je le disais, c'est vraiment pas pour les enfants. Tout ça se passe dans un contexte de grandes inégalités sociales. Le propos est puissant, les épisodes sont parfois dérangeants, mais toujours très marquants. Bon, c'est la mode des séries coréennes en ce moment. Absolument, on assiste à une vague d'emballement pour les K-dramas, les séries coréennes, notamment depuis le succès phénoménal d'une série que vous connaissez tous, Squid Game. Ah oui. Et le film Parasite a aussi beaucoup contribué à faire connaître les fictions coréennes. Alors si vous avez aimé cette palme d'or pour son écriture, ces scènes au gore si particulier, ce gore graphique, et pour son intrigue construite autour de la lutte des classes, vous risquez d'adorer The Glory qui est réussi de bout en bout. Et puis si ce genre de fiction vous intéresse, je vous conseille aussi une autre très bonne série extra-curriculaire. C'est un peu un Breaking Bad à la coréenne. Décidément. Besançon, la Corée, tout est lié. The Glory, donc, c'est à voir sur Netflix. Et ça va pas bien en Corée, j'ai l'impression, parce qu'ils sortent toujours des trucs. Des drames. C'est violent, c'est malsain. Mais bon, ça cartonne. Merci beaucoup, Héloïse. Merci. Merci à tous les trois. À demain pour de nouvelles découvertes.